Voilà, on se retrouve pour modéliser le pneu. Enfin une roue plutôt, plus précisément. Donc j'ai besoin, je me mets dans un nouveau fichier hein, pour que ce soit plus clair. J'adapterai la taille de mon objet après, c'est vraiment pas un problème. Je vais avoir besoin de 3 primitives, une citerne, un cylindre et un tube. Alors ils sont arrivés tous les 3 dans une mauvaise orientation, hein, donc je vais les mettre en plus X, c'est plus logique par rapport à la roue. Voilà, alors on va commencer par le tube. Donc je vais occulter les 2 autres. Voilà. Ok, alors il se trouve que je vais pouvoir éditer mon cylindre directement. J'ai pas besoin de le paramétrer ici, il est très bien comme ça pour l'instant. Donc je l'édite. Je vais passer en mode face et je vais aller chercher les boucles de face qui sont celle-ci et celle-ci. Et je vais dès lors dupliquer mon tube que je vais occulter dans la vue. J'en ai pas besoin pour l'instant. Ensuite j'appuie sur D, je vais extruder vers l'intérieur plus ou moins comme ceci, hein, c'est pour faire une bande de caoutchouc autour du pneu. Bon voilà, hein, on imagine que c'est fait comme ça, petit côté antidérapant. Ensuite je vais pouvoir mettre ça dans une subdivision de surface. Voilà, je vais aller chercher un modificateur de type biseau que je vais glisser dans le tube. J'aurais pu faire une sélection d'arêtes, mais en fait j'en ai pas besoin ici, toutes les arêtes, c'est bien qu'elles soient toutes biseautées. Je vais augmenter ici ça à 3, et là je pense que je vais mettre 1,5 pour avoir un biseau un peu plus conséquent. Voilà, c'est parfait, je vais pouvoir aller, alors ça on va l'appeler pneu, comme ça c'est plus clair. Je vais pouvoir faire réapparaître mon tube. Et là je vais inverser la sélection, donc sélectionner, inverser, et je vais supprimer cette sélection. Donc il me reste juste cette bande là, commande A pour tout sélectionner, et je vais l'extruder à son tour vers l'intérieur, jusqu'à ce que, vous voyez, ça sorte du pneu. Alors je vais devoir cocher ici l'option couvercle, hein, parce que sinon j'ai pas de couvercle tout simplement. Et les paramètres ici, je vais pouvoir les appliquer aussi à mon tube. Donc le biseau, je le copie dans le tube. Voilà, c'est biseauté. Et je vais, à mon tour, mettre le tube dans une subdivision de surface. Voilà, comme ça j'ai ça, c'est parfait, c'est nickel. Ça, on va l'appeler banc de pneus. Hop. Hop, et on va pouvoir grouper ces 2 éléments dans un objet neutre, Alt G, qu'on va appeler pneu avec une majuscule. Voilà, c'est le pneu principal. Super. Alors, on va pouvoir libérer notre citerne. On va directement changer sa taille. Donc on se met à l'intérieur du pneu, hein, donc ça ce sera la jante. Hop. Et ça ce sera l'axe, on peut déjà le nommer aussi, ce sera fait. Voilà donc pour la jante. Alors la jante, on va s'en occuper. J'étais pas assez rétréci là. Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. La jante, je vais peut-être enlever ces segments de hauteur parce que je risque de faire une symétrie, donc ces segments de hauteur risquent de m'embêter plus qu'autre chose. Et je peux l'éditer touche C, pardon. Donc je vais prendre une boucle d'arête, celle-ci, je vais l'agrandir un petit peu. Hop, voilà, ce sera l'axe. Je vais passer en mode point, je vais prendre ce point-ci et je vais le biseauter. Voilà. Je prends la face qui correspond maintenant à ce biseau et je vais l'extruder en maintenant commande. Une première fois comme ça et une deuxième fois plus en profondeur. Sachant que de toute façon, on va sûrement l'enlever carrément. Voilà.
Je glisse le tout dans une surface de subdivision pour obtenir cette jante. Voilà. Alors je vais encore faire quelques petites modifications. Je vais notamment ici mettre un cut pour avoir quelque chose, voilà, plus sympa. Alors on peut la laisser comme ça, tout comme on peut imaginer la tuner un petit peu. Hein. Si vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, hop, on va faire une bande qui s'enfonce ici un peu plus. Hop. On peut toujours... Bon, on va la faire sortir, tiens. Voilà, bon, là ici on a quelque chose du coup d'un peu plus travaillé. Je vous laisserai faire ce que vous voulez. Moi je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je vais vérifier bien en vue de côté si elle est pas trop petite. Non, ça va, elle touche l'ensemble, visiblement. Ah, on va la faire juste coller comme ça, c'est très bien. Et elle dépasse logiquement un petit peu, mais pas trop, du pneu. Alors maintenant, si je me mets en vue de côté, alors j'ai pas fait ce côté-là, forcément, je l'ai pas modélisé comme ça. On peut décider de le faire ou pas. Moi, pour pas faire durer le tuto, je vais pas le faire parce que c'est exactement la même manip. Soit vous coupez en deux, vous mettez dans une symétrie pour obtenir la même chose de l'autre côté, soit simplement, c'est ce que je vais faire ici, hop, je vais faire un cut là, et puis ça suffit comme ça. C'est quand même l'intérieur de la bagnole, il y a peu de chances qu'on aille voir ce qui se passe à cet endroit-là. Hop, voilà, je la fais sortir pour le principe. Mais ça s'arrête là. Je vais juste peut-être prolonger le trou ici. Ouais, ça tire sur l'ensemble de mon maillage. Alors si je fais un solo avec ça, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, j'avais pris un point supplémentaire, donc je vais vraiment faire attention de prendre uniquement cette boucle-ci. Et je viens la prolonger jusque là. Voilà pour la jante. Il ne nous reste plus que l'axe à modéliser. Donc ça on va l'appeler jante aussi. Hop. Tac. Et donc notre axe que voici. Même manip, hein, on vient réduire sa taille. On va se mettre en vue de côté pour être sûr. Donc ça correspond à ça, hein, plus ou moins. Voilà. On va le faire ressortir. Et lui, on va faire une espèce de rivet qui aura été maté. Hein, donc, on va également l'éditer directement. On va prendre l'outil cut. On va faire un petit cut ici. Et puis un autre juste derrière. Voilà, je vais prendre le mode face. Une petite boucle. Tac, tac. Je vais agrandir ça tout simplement. Voilà, peut-être l'avancer un petit peu. On va voir, on va mettre ça dans une subdivision de surface tranquillement. À base de tranquillade. Ok. Alors vous voyez, ça fait des défauts. Hein, donc je vais simplement refaire un cut ici. Voilà, pour adoucir les choses. Donc hein, on imagine bien, c'est une tige métallique hein, qui s'est fait écraser juste pour rifter ici. Voilà, donc on va laisser ça comme ça. Parfait, et ben on est pas mal du tout. De toute façon, cette partie là, on peut déjà la faire traverser, mais on va jauger de ça exactement après, hein, quand on aura... parce que ça va forcément être long, au moins comme ça, quelque chose dans le genre. On va voir un petit peu quelle longueur mettre quand on sera dans le fichier du camion. Donc ici, c'est bien l'axe. Hop, je vais grouper tout ça dans un neutre en l'appelant roue. Et on va pouvoir copier l'ensemble. Commande C. Nous retrouver dans
notre fichier du camion et venir coller notre roue. Voilà qui est fait. Hop. Alors on va se mettre en vue de côté, on va adapter la taille. Alors le plus facile c'est d'aller la positionner pour l'adapter. Pareil là je pourrais utiliser le magnétisme mais je le fais pas. On va faire quelque chose dans cet esprit là, ça m'a l'air bien. Hop. Légèrement en retrait. Voilà. Et donc en vue de face, vous voyez que mon axe il était... Ah c'est vrai que de l'autre côté il est pas maté du coup. Alors ce que je vais faire c'est que je vais couper je vais couper cet axe. Je pourrais le mettre dans une symétrie mais je pense que ça va m'embêter plus qu'autre chose. Je vais donc le couper, je vais le dupliquer, hop, je vais le retourner 180 degrés et je vais venir le ressouder à l'autre. Donc je prends axe 1, axe 2, je fais connecter, supprimer, connecter les objets plus supprimer. Voilà, maintenant ils font partie du même objet et logiquement si je prends ces deux arêtes, je vais mettre en solo. Et que je viens les ponter en maintenant shift. Non, ça marche pas, c'est pas ponter, c'est connecter, diviser, blablabla, dissoudre, optimiser, fusionner. C'est donc une couture, je crois. Hop, voilà. Donc avec la couture, ça me permet d'avoir l'axe des deux côtés. Ça c'est cool. Et maintenant je vais pouvoir le régler en fonction de la longueur dont j'ai besoin. Donc ça c'est bien. Oh pardon. Touche 2. Je vais venir chercher ça. Je vais venir le mettre ici quelque part. On va l'ajuster juste après. Alors la roue, je vais pouvoir aussi dupliquer le pneu, la jante et l'axe. Pas l'axe justement. Alors je vais sortir ça de l'objet neutre. Je prends juste ça et ça que je copie, que je viens mettre ici en faisant un 180. Voilà. Vous voyez que finalement ne pas avoir travaillé la jante des deux côtés, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça parce que ça nous oblige à faire des demi-tours. Donc c'est pas génial. Voilà, et donc maintenant j'ai bien ma première roue, ma deuxième roue, mon axe, tout ça. Hop, j'ai tout sorti tout à l'heure, en fait, tout ça dans un objet neutre. Et cet objet neutre là, je vais essayer de le mettre dans une symétrie lui pour faire la roue arrière. Symétrie. Alors la symétrie, vous voyez qu'elle se fait pas dans le bon axe. Donc on va aller changer ça. C'est peut-être le premier. Alors dans la symétrie, on va aller chercher notre roue. On va la déplacer, voilà, donc c'est dans cet axe là, donc c'est bien l'axe X. Et en vue de côté, on va aller placer tout ça correctement. Donc il faut jouer dans le déplacement de la symétrie et dans le déplacement de la première roue. Donc là c'est toujours pas assez, c'est un peu laborieux finalement. On a aussi vite fait de faire des copies parfois. Franchement. C'est toujours pas parfait. Encore ici, un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Alors maintenant, les roues sont enfoncées dans le sol. Pourquoi ? Parce que simplement,
Elles font pas partie du food truck. Donc ça ce sera roue au pluriel. Hop, et on va pouvoir glisser ça dans le food truck. Et avec notre food truck, on refait un drop to floor. Hop, ce qui nous remet tout en état. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. Alors, vous voyez mon biseau là, je trouve. J'ai un peu exagéré tout à l'heure, je l'ai mis à 1,5, j'aurais pas dû parce que je trouve que maintenant ça fait trop anguleux. Donc on va pouvoir retourner dans nos roues et aller modifier ce biseau qui est donc, vous voyez, on commence à avoir une arborescence assez importante. Hein. Donc dans le pneu, c'est ce biseau là. Alors comme je l'ai réduit en taille, il s'est réduit aussi. On va essayer de mettre ça en solo. Ah, si je mets que le biseau en solo, ça va pas aller. Hop, le tube, voilà, pardon. Donc le biseau, maintenant on va devoir plutôt l'agrandir en réalité. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est mieux. Alors il faut aller le faire sur l'autre roue aussi, hein. Je vais pas le faire ici dans le tuto, ça sert à rien, c'est une manip inutile. Maintenant on va pouvoir aller mettre les matériaux qu'on souhaite mettre. Alors le pneu, bah lui ça va être simplement du noir, peut-être un peu brillant. Tous il s'est mis là, voilà. On va quand même lui mettre un petit Beckman. Donc je supprime ça, j'ajoute un Beckman avec, on va mettre, je sais pas moi. On va voir, on va mettre 10% là de réflexion. Je vais mettre 5% seulement, mais si on imagine que c'est du plastique lisse, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir 10% de rugosité. Ça ce sera pour donc le pneu, je vais le nommer sinon je vais être perdu après. Pneu, ça on va dire que c'est la jante. La jante, bah moi je l'imagine bien de la même couleur que la typo qui est ici. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ça. Je vais dans la couleur effacer l'image. Et je vais effacer aussi dans la transparence et je vais le décocher. Le relief et la réflexion, ça je le laisse, c'est cool. Donc ça maintenant je l'appelle jante. Et celui que j'avais appelé jante, bah, on va l'appeler axe. Et lui on va lui mettre, c'est du chrome, hein, donc on va carrément mettre, on va aller chercher un Beckman dans la réflexion. Ce Beckman, on va lui mettre une atténuation de type métal et un Fresnel de calque de type conducteur. Et là, on va choisir du chrome, tout simplement. Voilà. Donc, on a nos trois matériaux, la jante, le pneu et l'axe. Donc, on va pouvoir les distribuer tranquillement. Le pneu, à mon avis, le pneu va briller un peu trop, tant pis. La jante, je l'ai mise dans le pneu aussi. Ok, alors on va le faire manuellement. Ah, j'ai oublié le matériau du caoutchouc ici, tiens. Donc le pneu c'est fait, la jante dans la jante, donc roue, hop. Pneu, tube, banc de pneus, ça je peux fermer. Et donc la jante dans jante. Alors pourquoi elle se met pas? Est-ce qu'elle se met pas de l'autre côté par hasard? Si, elle se met de l'autre côté. Donc il faudra la glisser dans la deuxième roue. Hein. Tout comme le pneu, je dois le mettre là. Hop, maintenant ça marche. Et l'axe dans l'axe ici. Voilà.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouais, ah oui, alors là, le matériau caoutchouc, on va dire qu'il est pour être rouge aussi, lui. Donc banc de pneus, hein. Banc de pneus, ou alors ça peut être un caoutchouc noir. Hop, caoutchouc noir, donc on va lui mettre dans sa réflexion. Dans la spécularité par défaut, on va élargir peut-être un peu le spectre. Voilà. On va dire que c'est bien. Donc dans le pneu, on a la bande de pneus, donc celui-là, il vient ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais finir de distribuer les matériaux dans les roues et puis je vous reprends juste après. Voilà, j'ai placé les couleurs sur les 4 roues. Deux petits soucis, simplement ici, c'est devenu complètement plat à cause du reflet en fait. Donc j'ai diminué un peu la réflexion ici du pneu, mais ça suffit pas, donc on va mettre une réflexion sur le sol en attendant, ça devrait donner un peu plus de volume. Et alors ici le relief peinture qui est peut-être un petit peu un petit peu gros, donc on va diminuer l'échelle globale, hein. C'est un beau reflet, mais bon, c'est peut-être pas super crédible. Alors ce qu'on va faire ici, donc j'avais dit sur le sol, on va peut-être simplement ajouter de nouveau un Beckman avec pas mal de bruit et une réflexion, je sais pas, dans l'ordre des 25% par exemple. On devrait déjà avoir un relief plus intéressant ici sur le côté. Ouais, voilà, maintenant on sent bien le volume. Alors c'est granuleux, hein, mais c'est parce que c'est un rendu standard, hein, et tout ça sera mieux après. Et ici, par rapport à la couleur, donc moi ce que je vous propose dans le relief, c'est d'aller baisser l'échelle globale. On va bien la baisser, hein, je pense qu'on va essayer 5%, et dans le delta aussi. Et on va regarder, voilà, on a quelque chose de vachement mieux, et on va peut-être même baisser aussi carrément l'intensité. On était à 2%, je vais baisser à 1% d'intensité. Voilà, comme ça on a une belle peinture. Bien sympa, on baissera peut-être celle-là aussi d'ailleurs. Quand je vois ça, je me dis que j'ai peut-être un peu abusé. Les 15% là de relief, c'était peut-être un peu beaucoup. Bon, on verra ça quand on fera des rendus plus imposants, plus longs et plus fins. Et bien voilà, on a terminé plus ou moins la camionnette. Il nous reste à faire les phares. Et puis éventuellement, on peut peut-être mettre un petit pare-brise comme ça, voir un peu ce que ça donne. La bande noire ici, finalement, je la mettrais bien couleur caoutchouc aussi, parce que, enfin, couleur caoutchouc. Hop, espèce de caoutchouc un peu élastique comme ça. Parce que ce noir, il me paraît bizarre, il me paraît pas très crédible. Ouais, c'est sympa ce côté caoutchouc un peu. On va le faire un peu rosé peut-être. Voilà, plus comme ça, un peu comme sur les bouchons de bouteilles en céramique là. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Ouais, donc on se retrouve pour les phares et le pare-brise, et on en aura fini avec notre camionnette. À tout de suite, ciao ciao.